Il est vivant, oh Adonai, il est puissant. Shalom, shalom mes frères et sœurs. Nous sommes contents pour nous avec vous matin dans l'objectif de partager la parole du Seigneur, d'enseigner la saine doctrine de notre Seigneur et Sauveur, Yehoshua HaMashiach. Nous bénissons le Seigneur, nous lui rendons toute la gloire, car lui seul mérite toute la gloire. Père très saint, Adonai notre Sauveur, dans le nom puissant de Yehoshua HaMashiach, nous disons merci pour le moment ça. Nous bénissons, nous rendons action de grâce, nous glorifions, nous exaltons, Père très saint. Ou même seulement qui digne pour recevoir gloire, honneur, louange, exaltation et remerciement. Père, nous remettons moment de partage, ça, moment d'enseignement, ça, entre tes mains. Que le Saint-Esprit, le professeur par excellence, que le capable de conduire nous. Et nous croyons par la foi dans la parole, la conduit nous de toute la vérité. Que l'enseignement, ça, est capable, un enseignement pour élever, glorifier, exalter, non, et il est capable, un enseignement pour édification, dans chaque monde qui a gagné pour tendre. Ces prières que nous adressons au même Père de gloire, au nom puissant de Yehoshua HaMashiach, notre Sauveur et notre Maître. Amen. Maintenant, nous sommes contents pour nous avec vous encore, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Et nous-mêmes qui sommes les enfants du Seigneur, l'Église du Seigneur, Yehoshua HaMashiach, nous pas gagnons l'autre sujet. Nous pas gagnons l'autre thème que nous avons parlé de lui, de notre Seigneur, Yehoshua HaMashiach. C'est vrai, dans la doctrine du Seigneur, ça qu'est arrivé que nous gagnons des enseignements, le Seigneur a accordé nos grâces pour nous partager ensemble sur des points bibliques, des points doctrinaux. Par exemple, des sujets sur la Trinité, des enseignements sur la dîme, des enseignements sur vrai berger, vrai pasteur, l'église là, des enseignements sur véritable église là. Nous sommes capables de faire des enseignements sur tout sujet ça. Mais notre sujet principal, c'est le Seigneur Yehoshua HaMashiach. Il y a un cantique dans le chant d'espérance qui dit « Non célébré par les élus, adoré par les anges, thème éternel de nos louanges, c'est Yehoshua, Yehoshua, Yehoshua. » Donc c'est notre thème éternel. Dans le système religieux, nous connaissons, monsieur, lorsque vous avez une semaine de réveil, programme de réveil, vous toujours à chercher des thèmes, vous toujours gagner des sujets de messages. Mais pour nous-mêmes qui sommes chrétiens bibliques, sujet message, nous, c'est le Seigneur Yehoshua HaMashiach. Nous n'avons pas l'autre être que nous avons parlé de lui. Nous n'avons pas l'autre personnage que nous sommes capables de présenter que c'est là qui est la vie. C'est là qui c'est chemin, vérité et la vie. C'est le Seigneur Yehoshua HaMashiach. C'est de lui-même nous allons parler matin. Et nous prions que le capable d'accorder nos grâces pour que nous rendions témoignage de lui-même. Alléluia. Gloire au Seigneur. Sujet que nous avons partagé ensemble matin, nous disons déjà, c'est le Seigneur Yehoshua. Mais nous allons le présenter sur l'aspect sauveur, sur l'aspect salut. Donc c'est Yehoshua notre sauveur. Ou Yehoshua notre salut. Yehoshua notre sauveur. Alléluia. Donc on a des gens qui ont parlé. Et puis, par exemple, dans l'évangélisation, même dans le secteur religieux, on a des gens qui ont parlé. Et puis il rencontré ensemble avec un monde dans l'évangélisation. Et puis il dit, est-ce que vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur déjà?
est-ce que vous acceptez le Seigneur Yahushua comme Seigneur et Sauveur? Là, on a parlé, nous présenter le Seigneur Yahushua Mashiach comme notre Seigneur et notre Sauveur. Yahushua, le Sauveur. Donc, nous allons parler du Seigneur Yahushua Mashiach et nous allons considérer le Seigneur Yahushua Mashiach en tant que le salut. Le Seigneur Yahushua Mashiach en tant que le Sauveur. Donc, c'est le Seigneur Yahushua, notre salut. Yahushua Mashiach, notre Sauveur. Rapidement, nous dans la parole du Seigneur, véritable référence nous, véritable boussole nous. Nous avons fait 3 lectures pour vous. Nous avons lu dans 3 portions de l'écriture pour vous, mes frères et sœurs. Première lecture que nous avons fait, nous avons joint dans Actes chapitre 4, verset 12. C'est lui-même qui souligné en jaune, verset 12. Actes chapitre 4, verset 12. Nous avons lu au nom de Yahushua. Et il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné aux humains par lequel il nous faille être sauvés. Deuxième portion de l'écriture que nous avons lu pour vous, nous avons joint, c'est dans Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Et nous avons lu à partir de verset 9. Romains chapitre 10, à partir de verset 9. Nous sommes capables de continuer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Romains chapitre 10, nous avons lu verset 9 et nous avons privé dans verset 13 là. Parce que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Yahushua et si tu crois dans ton cœur qu'Élohim l'a réveillé des morts, tu seras sauvé. Car c'est du cœur que l'on croit à la justice, et c'est de la bouche que l'on fait profession pour le salut. Car l'Écriture dit, quiconque croit en lui ne rougira pas de honte. Car il n'y a pas de différence entre le juif et le grec, car le même Seigneur de tous est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Verset 13 pour finir. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et troisième portion de l'écriture que nous avons lu pour vous, c'est dans Actes chapitre 16. Actes chapitre 16, et nous avons lu verset 31. Actes chapitre 16, verset 31. Actes 16, verset 31. Et il dit, crois au Seigneur Yahushua Mashiach, et tu seras sauvé, toi et ta maison. Donc ici, contexte passage là, c'est lorsque dans Actes chapitre 16 là, nous joignons notre bien-aimé frère Paulos et Silas. Le Seigneur a utilisé Paulos pour chasser esprit de python ça dans tête jeune fille ça, demoiselle ça qui était un esprit de python. Et puis le Seigneur va l'accorder grâce, il va utiliser bien-aimé pour libérer jeune fille ça de esprit python et mettre jeune fille ça pour prendre bien-aimé et il va jeter bien-aimé en prison, Paulos avec Silas. Et au beau milieu de la nuit, la Bible a dit non, pendant que monsieur a fait les louanges du Seigneur, il a cantonné les hymnes pascales, eh bien, il y a un tremblement de terre qui t'a passé dans la prison et toute porte prison t'a ouvrir. Géolier, est responsable de prison, major prison, lorsque le toute porte prison ouvrit, il pensait que prisonnier étaient partis, évadés,
eh bien, il râlait un couteau, une épée pour que l'État tue tête li. Et Paulos pour le répondre pour lui dire monsieur pas fait tête au mal parce que nous tous nous là, nous pas sauvés nous là. Et monsieur pour demander pour allumer lumière. Donc il met des torches. Et puis il pral poser question ça ensemble avec bien-aimé yo. On nous regarde si nous prend dans verset 29 là. Verset 29 là, alors, ayant alors demandé de la lumière, il entra précipitamment et tomba tout tremblant aux pieds de Paulos et de Silas. Verset 30, il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et, bien-aimé, en parlant de Paulos avec Silas, il va répondre, monsieur, dans verset 31, pour dire, crois au Seigneur Yahushua Mashiach et tu seras sauvé, toi et ta famille. Tout à l'heure, lorsque nous te lisons dans Romains chapitre 10, là, dans Romains chapitre 10, là, nous te arrivé dans verset 13, là, la Bible dit nous, et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous avons souligné que dans verset 13, Romains chapitre 10, là, le nom, c'est pas Seigneur. La Bible a dit nous, quiconque invoquera le nom du Seigneur. Donc si on a invoqué Seigneur, 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 il y a un manque de révélation que l'il pas gagné. Parce que c'est le nom du Seigneur qu'il faut invoquer. Ce n'est pas Seigneur. Donc Seigneur n'est pas le nom. Alléluia. Et là, nous arrivons dans Acte chapitre 16, là, verset 31. L'Esprit du Seigneur va nous un indice qui est important là, parce qu'il va révéler nous non Seigneur ça. Bien-aimé frère Paulos, ensemble avec Silas, dit ensemble avec responsable de prison, Géolia, il va dire, crois au Seigneur, Yahushua Mashiach, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Donc, ces deux sujets ça que nous allons parler ensemble, le Seigneur Yahushua, notre salut. Notre salut. Donc, nous lisons 3 portions de l'écriture pour vous. Nous seulement sélectionnés par la grâce du Seigneur 3 portions de l'écriture, ça yo. Mais c'est toute Bible là. C'est vraiment toute Bible là, nous t'ai qu'à lire pour parler de ce sujet ça. Le thème salut, par définition étymologique, le thème salut en grec, c'est soteria. Soteria, trouvé plus de 44 fois dans la Bible et signifie salut, sauvé. Salut ou bien sauveur. Donc en grec, le mot salut c'est traduit en grec par soteria. Soteria. Soteria qui signifie salut, qui signifie sauveur. C'est en grec. Salut, sauveur. Maintenant, lorsque nous allons vérifier la définition, étymologie, mot, salut que nous gagnons en français, dans la langue hébraïque, là, nous pourrons qu'en hébreu, le mot hébreu pour salut, c'est Yehoshua. C'est Yeshua ou Yehoshua. Alléluia. Et Yehoshua est la version araméenne et hébraïque plus courte de Yehoshua. Et Yehoshua veut dire Yahweh est salut. Rapidement, nous allons vérifier. Nous allons vérifier ça n'a dit yo. Et sur Google, bien que nous ayons fait des screenshots. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans la parole du Seigneur, mes frères et sœurs. Ici, nous sur des recherches, moteur Google. Donc, un moteur de recherche, Google. Et c'est à partir de là, nous joignons information. Ça y est, sous définition, mot, salut en hébreu. Nous avons pour nous dans partie ça là, même cap suivre.
Le nom Yeshua signifie salut ou Yahweh est salut. Donc, en hébreu, lorsqu'on gagne un mot salut en français, ou bien sauver en français, donc, en hébreu, c'est Yeshua. C'est Yeshua. Ce n'est pas nous-mêmes qui disons. C'est des recherches par la grâce du Seigneur qui bat nous information ça. OK? Nous lisons pour vous. Le nom Yeshua signifie salut. Ou Yahweh est salut. Yahweh, traduit ici par Yahvé, mais c'est Yahweh. Yahweh est salut. Donc, dans le nom de Yeshua, nous joignons le salut. C'est raison ça qui fait, lorsque nous te lis tout à l'heure là, dans Actes, chapitre 4, verset 12 là, notre bien-aimé frère Pétros pral dit ensemble avec le peuple d'Israël, s'il a quitté là le jour de la Pentecôte, s'il a quitté correcté baptisé, il pral dit, il n'y a de salut en aucun autre. Donc, il est impossible pour parler de salut sans parler du Seigneur Yahushua HaMashiach. Donc, pour parler du salut, obligatoirement, ou obligé de parler de Yahushua. Parce que Yahushua, c'est le salut. Yahushua, c'est le sauveur. Alléluia. Donc, Jésus est appelé Yeshua, Yeshua, parce que c'est le nom original que lui ont donné ses parents, donc en parlant de Myriam et de Joseph. Donc ça c'est détail que recherche là-bas nous. On a continué mes frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. On nous regarde ici. Donc là nous avons une définition étymologique de mot salut, de thème salut. Nous avons salut en grec. C'était soteria, soteria qui signifie salut, sauveur. Maintenant, on a une définition étymologique en hébreu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous, ici, sur cette partie qui a sélectionné à petit point, c'est là nous y est. Yeshua, diminutif de Yehoshua, du verbe Yehoshia, sauveur. Et de Yo, diminutif du nom de Dieu, Yehoshua, qui signifie Dieu sauve ou Elohim sauve. Donc nous voyons ici, Bible nous informe. Alors c'est pas dans la Bible, c'est recherche Google là qui bat nous. Google bat nous ici, Yeshua, c'est diminutif de Yehoshua. Donc on est capable de dire Yehoshua ou bien on est capable de dire Yeshua. Donc Yeshua, c'est la forme contractée de Yehoshua. Et qui tout dit Yehoshua, qui tout dit Yeshua, tous deux égale salut, sauvé, sauveur. Alléluia. On fait un petit descendre plus bas. Nous côté qui sélectionné en bleu, partie qui sélectionné en bleu en bas. Pardon, mes bien-aimés. Le nom Jésus est la forme grecque du nom hébreu Yeshua, qui est la forme abrégée du nom Yehoshua. Alléluia. Donc Yeshua, c'est la forme abrégée, c'est la forme contractée de Yehoshua. Donc nous clair, mes frères et sœurs, ici, donc la Bible est vraie. Lorsque notre bien-aimé frère Pétros, le Saint-Esprit va l'utiliser dans Actes chapitre 4, là, ici, Actes chapitre 4, verset 12, pour dire, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné aux humains par lequel il nous faille être sauvés. Et quel est ce nom? C'est Yeshua. C'est Yehoshua. Alléluia. Gloire au Seigneur Yahushua HaMashiach. Donc, pour nous parler de sauver, pour nous parler de sauveur, pour nous parler du salut, le salut se trouve en Yehoshua.
malheureusement, il y a des gens qui ont besoin le salut, besoin de sauver, et puis il fait référence à un bâtiment, il fait référence à la religion, il a cherché un pasteur, il a cherché un apôtre, il a cherché l'église. Non, pas de salut dans l'église, pas de sauvé dans l'église, pas de salut dans un pasteur. Il n'y a de salut en aucun autre. C'est ça la Bible nous dit, mes frères et sœurs. Donc, nous, en hébreu, le nom de notre Seigneur et Sauveur Yahushua Mashiach égale salut. C'est le salut. Le nom de notre Seigneur et Sauveur Yahushua Mashiach égale salut. Et dans le mot salut, nous joignons salut à li englobé, li gagne là-dedans, li sauvé, délivré, secours, liberté, assurance, protection, sécurité, espérance. Alléluia. Donc nous joignons tout ça dans le mot salut. N'a pas rappelé pour vous, selon définition étymologique, le mot salut en hébreu, c'est soteria. Alors en grec, ben nous vérifions ensemble. Nous sommes des chercheurs, grâce au Seigneur. On nous vérifie ensemble. Mes frères et sœurs, on vérifie ensemble. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Père. On vérifie dans la parole du Seigneur. Nous ici, mes frères et sœurs, encore un moteur de recherche. Ouais, le mot salut en grec, ouais, c'est soteria. Soteria. S-O-T-E-R-I-A. Soteria. Un thème grec trouvé 44 fois dans la Bible. Ce thème peut être traduit en français par salut, sauveur, le sauveur. Vous voyez, donc ça c'est en grec. Nous présenter aux définitions, nous baou définition étymologique de mot salut ou bien sauver. En grec, c'est soteria qui baille salut, sauveur. Et nous joignons définition ça en hébreu. Alléluia. Nous montrons définition en hébreu. En hébreu, ici, le nom Yeshua signifie salut. Ou Yahweh est salut en hébreu. Donc à chaque fois, le nom de Yeshua invoqué, c'est le salut. C'est la délivrance. C'est la guérison. C'est la sécurité. C'est la sûreté. Alléluia. Il n'y a de salut en aucun autre nom, nous dit la parole du Seigneur. Donc, pas de salut dans un pasteur, pas de salut dans un pasteur, pas de salut dans une dénomination religieuse, mais gagnez le salut seulement dans le nom de Yahushua HaMashiach. Yeshua. Gloire au Seigneur. Yeshua. C'est le nom qui sauve. C'est le beau nom de notre Sauveur. Alléluia. Gloire au Seigneur Yahushua HaMashiach. L'important pour nous souligner ça. Nous pas jamais entendu on a parlé des saluts. Nous pas jamais ouais le mot salut au pluriel. Pour ta dire nous, c'est deux saluts ou bien deux le salut a représenté deux personnages. Non. Non. Nous, dans toute définition que nous sautons là, la Bible présente nous définition comme le salut, le sauveur, la délivrance. Selon la Bible, la délivrance est personnifiée. C'est le Seigneur Yahushua Mashiach, notre vraie délivrance.
C'est le Seigneur Yahushua Mashiach, notre véritable salut, notre véritable sauveur. Donc, entendez, on a parlé du Seigneur, il dit, le Seigneur Yahushua, notre sauveur. Notre sauveur. Les Trinitaires, t'as dû aider nous à comprendre le Seigneur Yahushua Mashiach, notre sauveur, et le Père. Parce que selon la doctrine trinitaire, là, Dieu le Père est différent de Dieu le Fils. Dieu le Fils, c'est être à part du Dieu le Saint-Esprit. Donc, parmi trois dieux, parmi trois êtres, qui est-ce qui sauveur là? Le Fils et le Père lui-même. On nous regarde dans la Bible, qui est-ce tout d'abord la Bible présente nous qui est l'auteur du salut? Nous dans Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5. Dans le testament de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5 et nous appelons à partir de verset. On prend verset 7, on a pris dans verset 9. Alléluia. C'est lui, pendant les jours de sa chair, a offert avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Verset 9. Et ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Donc le Seigneur Yahushua HaMashiach, il est l'auteur du salut éternel. Le salut se trouve en Yahushua HaMashiach. Rappelez-nous dans Actes chapitre 16, lorsque Géolier a te posé question à bien-aimé, Paulos avec Silas, pour te dire, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Bien-aimé, pas dit, et à jeune pasteur prier pour. Bien-aimé, pas dit, faut jeune l'église pour marcher, pour persévérer. Non. Bien-aimé, pas dit, faut qu'on ait 4 membres dans l'église, faut payer 10 mois. Non. Bien-aimé, répondre, crois au Seigneur Yahushua HaMashiach, et tu seras sauvé, toi et toute ta maison, toi et toute ta famille. Donc, pour yon moun sauver, c'est quoi pour le quoi? Et dans qui est-ce li doit quoi? C'est dans le Seigneur Yahushua HaMashiach pour le quoi. Alléluia. Parce que le salut se trouve uniquement en Yahushua HaMashiach. Dans le nom du Seigneur Yahushua HaMashiach. En dehors du Seigneur Yahushua HaMashiach, on ne peut pas parler de toute l'autre bagaille, mais il ne peut pas parler de sauver. Alléluia. Je ne dis pas, nous joignons l'ennemi inspiré des hommes religieux, ils ont bonne bagaille. Ils ont parlé de délivrance. Mais délivrance, il a parlé de l'IA, c'est délivrance par rapport ensemble avec bagaille la terre. Il a parlé de salut. Mais il n'a pas présenté personnage qui se salue à lui-même. Personnage qui va saluer à lui-même. En dehors de notre Seigneur et Sauveur Yahushua, en dehors de la parole du Seigneur Yahushua HaMashiach, pas gagner salut, pas gagner sauvé, pas gagner délivrance, pas gagner liberté. Alléluia. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Qui est la vérité? La vérité selon Yohanan chapitre 14 verset 6 là, c'est le Seigneur Yahushua. Parce que il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc la vérité qui libère, c'est le Seigneur Yahushua HaMashiach. La vérité qui sauve, c'est le Seigneur Yahushua HaMashiach. La vie éternelle se trouve en Yahushua HaMashiach. Il est l'auteur du salut éternel.
Nous allons regarder dans l'Ancienne Alliance, mes frères et sœurs, et nous allons voir la Bible présente nous Yahweh comme le salut, comme le sauveur. N'a considéré thème sauveur là, c'est lui n'a cherché, sauveur là. Parce que si nous apprenons salut, pour nous apprendre la Bible, sauveur, pour nous apprendre la Bible, libéré, liberté, pour nous apprendre délivrance, parce que tout thème ça yo référé au salut. Non, nous pas fini. Enseignement pas fini. Nous avons gardé à la lumière de la parole du Seigneur, grâce au Seigneur, des références bibliques qui présentent nous notre Sauveur. Alléluia. Nous avons un Shemuel, chapitre 14. Un Shemuel, nous avons les prophètes c'est les Névi'im. Nous avons un Shemuel, chapitre 14. Un Shemuel, chapitre 14. Nous avons lu verset 39. Un Shemuel 14, verset 39. Alléluia. Oui, Yahweh est vivant, le sauveur d'Israël. Même si c'est mon fils Jonathan, il mourra. Mais dans tout le peuple, personne ne lui répondit. Oui, Yahweh est vivant, le sauveur d'Israël. Donc ici, la Bible présente nous Yahweh, le tétragramme Yahweh, Yod et Wav et, le tétragramme ici, Pierre-Robert Olivetan, dans les années 1535, comme ça, au XVIe siècle, pral traduit le tétragramme Yahweh par l'Éternel en français. Ok, l'Éternel. Mais c'est Yahweh. Donc Yahweh est vivant, le sauveur d'Israël. Ici, c'est Shaoul. C'est Shaoul qui a parlé. Et puis Shaoul présentez-nous ici Yahweh comme le vivant et le sauveur d'Israël. Le sauveur d'Israël. Pas oublier tout à l'heure, nous t'ai posé cette question ça ensemble avec les partisans de la Trinité pour nous dire, mais la Bible toujours présente-nous le salut au singulier. La Bible pas jamais présente nous les sauveurs. Non, la Bible pas dit nous les sauveurs. C'est le sauveur. C'est notre sauveur. Yahushua HaMashiach. Donc, selon la Trinité, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, trois êtres séparés, trois êtres distincts. Donc, qui est-ce là-dedans qui est le sauveur pour nous prendre là au singulier? Parce que la Bible a présenté nous le Seigneur Yahushua HaMashiach, le Fils, comme l'auteur du salut. Et même ici, la Bible a présenté nous Yahweh, dans l'Ancienne Alliance, comme le sauveur. Le sauveur. Alléluia. On a continué, nous dans Ésaïe. On nous regarde dans le prophète Ésaïe, Yeshaya. Alléluia, Yeshaya. Gloire au Seigneur. Yeshaya. Nous dans Yeshaya chapitre 19. Yeshaya chapitre 19, verset 20. Yeshaya 19, verset 20. Qu'est-ce que la Bible dit nous? Yeshaya 19, 20. Elle deviendra un signe, un témoignage pour Yahweh Tsevaot en terre d'Égypte, car ils crieront à Yahweh à cause des oppresseurs. Il leur enverra un sauveur, quelqu'un de grand, et il les délivrera. Alléluia. C'est le prophète Yeshaya ici qui a prophétisé. Il a prophétisé elle deviendra un signe, un témoignage pour Yahweh Tsevaot en terre d'Égypte. Donc c'est la nation d'Israël. C'est la nation d'Israël. Car ils crieront à Yahweh à cause des oppresseurs. Donc c'est le peuple d'Israël en Égypte, dans l'esclavage. Et il ici c'est Yahweh, il leur enverra un sauveur. Pour ne pas dire le sauveur. Il leur enverra le sauveur. Quelqu'un de grand. Soulignez ça, mes frères et sœurs. Quelqu'un de grand. Donc, le sauveur que Yahweh va envoyer, c'est quelqu'un de grand. Alléluia. Et il les délivrera. Notez, ouais, dans le mot salut, notez, ouais, délivrance. Donc, nous, ouais, salut,
le sauveur, l'a bien pour le délivrer. Donc le salut, alléluia, en Yahushua Mashiach, le salut qui c'est le Seigneur Yahushua Mashiach, notre sauveur, donc il a délivré. Il le délivrera. Alléluia. Gloire au Seigneur. Yeshaya chapitre 44. Alléluia. Chapitre 44. Yeshaya chapitre 44. Mes frères et sœurs, chapitre 43. Pardon. C'est chapitre 43. Yeshaya 43. Verset 3. Yeshaya 43, verset 3. Oui. Oui. C'est moi Yahweh. Ton Elohim. Le sauveur d'Israël. Le Saint d'Israël, ton sauveur. J'ai donné l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Séba à ta place. Oui, c'est moi Yahweh. Donc c'est Yahweh qui a parlé ici. C'est moi Yahweh. Et Yahweh présentait comme ton Elohim, le Saint d'Israël, ton sauveur. Donc Yahweh est notre sauveur. Alléluia, ton sauveur. Ton sauveur. Et Yahweh présentait ici comme le Saint d'Israël, le Saint d'Israël, comme nous pas dans aspect ça, le Saint d'Israël, c'est qui? Parce que lorsque l'ange Gabriel, dans Lucas chapitre 1er, lorsque l'ange Gabriel, Lucas chapitre 2 tout, pour porter nouvelle naissance Seigneur Yahushua Mashiach, jeune fille ça qui était vierge, en parlant de Myriam, il dit le Saint qui naîtra de toi, le Saint qui naîtra de toi. Donc le Saint d'Israël, c'est le Seigneur Yahushua Mashiach, c'est Yahweh, notre sauveur. Alléluia. Nous toujours dans Yeshaya 43, on regarde verset 11 à 13. C'est moi Yahweh, à part moi, pas de sauveur. C'est fort ça la Bible dit nous ici. Le Seigneur, notre maître, Yahweh, il présente ici comme le sauveur et il dit à part de lui-même, pas un autre sauveur. Pas un autre sauveur. C'est moi Yahweh, à part moi, pas de sauveur. Donc si dans la Bible nous joignons un personnage qui présente comme le sauveur du monde, un personnage qui vient comme le sauveur pour sauver l'humanité pécheresse. S'il pas Yahweh, c'est qui est lié. S'il pas Yahweh de Sévaot, c'est qui est lié. Parce que Yahweh déclaré ici, à part de lui-même, pas un autre sauveur. Pas un autre sauveur. On continue verset 12. C'est moi qui ai annoncé, sauvé et fait entendre. Vous voyez, sauvé. Ce n'est pas un étranger parmi vous. Vous êtes mes témoins. Déclaration de Yahweh, que je suis elle. Vous êtes mes témoins. Dans Actes chapitre 1er, nous joignons un personnage également, ou bien le même personnage qui fait déclaration ça. Verset 13. Même avant les jours, je suis le même. Et nul ne délivre de ma main. Je ferai l'œuvre qui m'en empêchera. Nul ne délivre de ma main. Donc nous le salut, c'est la délivrance. Le salut, c'est le sauveur, c'est sauver, délivrer, libérer, etc. Donc Yahweh dit ici, Yahweh clair, il dit ici, à part de lui-même, il n'y a pas qu'on ait un autre sauveur. Pas un autre sauveur à part de lui-même. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est intéressant ça que la Bible a enseigné nous. Nous sommes toujours dans Yeshaya chapitre 45. Yeshaya chapitre 45, mes bien-aimés dans le Seigneur, on a lu verset 15 à 17. Yeshaya chapitre 15, verset 15 à 17, partie qui est sélectionnée. En vérité, tu es elle qui te cache, l'Élohim d'Israël, le Sauveur. L'Élohim d'Israël, le Sauveur. Donc le Sauveur, c'est l'Élohim d'Israël. Ils sont tous honteux et confus. Ils s'en vont tous avec ignominie, les fabricants d'idoles. Israël a été sauvé. Sauvé par qui? Sauvé par Yahweh. Nous te voyons dans la définition, Yahushua égale Yahweh est salut. Yahweh sauve. Dieu sauve. Elohim sauve. Nous te voyons dans la définition
que nous t'ai fait sur Google pour nous te présenter le nom de Yeshua. Le nom de Yeshua égale le salut, le sauveur. Hein, Yeshua, Yehoshua, Yahweh est salut. Alléluia. Israël a été sauvé par Yahweh de salut éternel. Dans Hébreux chapitre 5, là, nous avons l'auteur du salut éternel. C'était le Seigneur Yehoshua Mashiach. Et la Bible a présenté nous ici l'Élohim d'Israël, Yahweh, comme le sauveur du salut éternel. C'est magnifique. C'est magnifique, mes frères et sœurs, dans le Seigneur. Vraiment magnifique, glorieux. Yeshaya chapitre 49. Yeshaya chapitre 49, mes bien-aimés dans le Seigneur. On a Isaïe toujours. Yeshaya chapitre 49, verset 26. Yeshaya 49, verset 26. Verset 26. Alléluia. Je ferai manger leur propre chair à ceux qui t'oppriment. Ils s'enivreront de leur sang comme de vin doux, et toute chair saura que je suis Yahweh, ton sauveur, ton racheteur, le puissant de Jacob. Alléluia. Alléluia. Et toute chair saura que je suis Yahweh, ton sauveur. Jamais nous pas joindre sauveur au pluriel dans les Saintes Écritures. C'est le sauveur, notre sauveur, ton sauveur, mon sauveur. Alléluia. Alléluia. Ton racheteur. Racheteur ici, c'est rédempteur. Ton rédempteur. Et qui est l'auteur de la rédemption? C'est le Seigneur Yehoshua HaMashiach. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, toute Bible là, vraiment toute Bible là, nous sommes parcourir, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour nous voir vraiment comment la Bible a présenté nous Yahweh le sauveur d'Israël. L'Élohim d'Israël, le sauveur, ton sauveur. Donc le sauveur, c'est Yahweh. C'est passage ça on a regardé ici dans l'ancienne alliance. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous parlons de notre Seigneur et Sauveur Yehoshua HaMashiach. C'est de lui que nous parlons. Alléluia. Et nous avons la Bible qui parle nous de notre Seigneur en tant que le sauveur du monde, le sauveur de l'humanité. Pas gain deux sauveurs, pas gain trois sauveurs, gain un seul sauveur. Et nous se trouvons dans l'ancienne alliance, dans les écrits de l'ancienne alliance, et comment la Bible a présenté nous par le prophète Shemuel, par le prophète Yeshaya, comment la Bible a présenté nous Yahweh Tsevaot, le sauveur, l'Élohim d'Israël, le sauveur, le sauveur, ton sauveur. Alléluia. Maintenant, nous dans les évangiles. Dans l'esprit, nous, mes bien-aimés, gagnons seul sauveur. Et la Bible présente nous ici Yahweh qui dit à part de lui-même, pas gagnons l'autre sauveur. Pas gagnons l'autre sauveur à part de Yahweh. Et nous disons Yahweh a le tétragramme Yahweh, Yod et Wav et que Pierre Robert Olivetan au XVIe siècle, Pierre Robert Olivetan, c'était cousin de Jean Calvin, le réformateur français. Jean Calvin, nous joignons M. Sayo de la réforme protestante. Martin Luther, Jean Calvin, Ulrich Zwingli, tout M. Sayo, nous joignons de la réforme protestante. Donc Jean Calvin et Pierre Robert Olivetan, c'était cousin que le tayé, et c'est monsieur qui t'a traduit pour la première fois le tétragramme Yahweh, les 4 lettres Yahweh en l'éternel. Et monsieur te même mettez une petite note, un petit commentaire pour le dire. Donc tétragramme Yahweh a pas une façon de prononcer en français. Pas vraiment une façon de traduire en français. Donc il traduit par l'éternel. Donc le nom qui est éternel, Yahweh. Le tétragramme, celui qui est éternel.
Mais l'Éternel, ce n'est pas le nom propre de l'Élohim d'Israël, du Créateur. C'est Yahweh, Yod et Wav et. Et nous te non ça. Gloire au Seigneur. Nous, dans les évangiles, nous allons regarder ensemble, mes frères et sœurs, qui ça? La Bible, la parole du Seigneur a présenté nous. Nous sommes Yahweh, l'Élohim d'Israël, le Sauveur, dans l'Ancienne Alliance. On est capable de vérifier dans 1 Samuel, chapitre 14, 39. Nous avons Yeshaya, chapitre 19, verset 20. Yeshaya 43. Ésaïe, chapitre 45, 15 à 17. Nous avons Yeshaya, chapitre 49, verset 26. Et Yeshaya, chapitre 9, verset 5. Donc, le Rédempteur, le Racheteur, le Sauveur d'Israël. Alléluia. Maintenant, nous allons regarder à la lumière de la parole du Seigneur. On a continué chercher Sauveur. Ça. Alléluia. Alléluia. Nous, dans les évangiles, Yehoshua Mashiach, le Sauveur, dans les évangiles. Nous dans Matthieu, chapitre 1er. Matthieu, chapitre 1er. Les évangiles ici. Nous avons 4, c'est Matthieu, Marcos, Lucas et Yohanan. Je traduis en français par Matthieu, Marc, Luc et Jean. Matthieu, chapitre 1er. Matthieu, chapitre 1er, nous apprenons verset 21. Qui ça la Bible dit nous? Ici, nous sélectionnons le bout. Et elle enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Yehoshua, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ici, c'est l'ange Gabriel qui vient annoncer, alléluia, qui vient annoncer la naissance miraculeuse de Yehoshua HaMashiach. Alléluia. Nous sommes capables de regarder depuis le verset 18 là. Or, la naissance de Yehoshua HaMashiach arriva de cette manière. Myriam, sa mère, ayant été fiancée à Yosef, se trouva l'ayant dans le ventre par le Saint-Esprit avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Mais Yosef, son époux, était un homme juste et ne voulant pas l'exposer à une disgrâce publique, résolut de la répudier secrètement. Alléluia. Mais comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit, Yosef, fils de David, n'aie pas peur de prendre avec toi Myriam ta femme, car ce qui a été engendré en elle est de l'Esprit Saint. Verset 21. Elle enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Yehoshua, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Donc, contexte là, c'est ces anges Gabriel qui présentaient dans un songe, dans un rêve à Yosef, pour le dire Yosef, même message que était confirmé à Myriam. On n'a pas besoin de père Yosef, on met prend Myriam pour madame, parce que ça qui dans ventre liant, c'est Saint-Esprit qui mettait, donc c'est pas tromper avec un autre nègre. Et bien, les anges Gabriel dit à Yosef, elle enfantera un fils. En ouvrant une petite parenthèse rapidement, mes frères et sœurs. Nous, jeudi à monsieur Ovini ensemble avec, par exemple, les mesdames enceintes, ils font sonographie pour qu'ils soient capables de voir qui timoun yo gen dans ventre. C'est dans la Bible. Hein? Le Seigneur Yehoshua HaMashiach, lorsque la baille nouvelle, la baille naissance ensemble avec un monde qui va le faire petit, il tout dit moun non, il tout averti moun non, si son petit garçon, il dit son petit garçon. Alléluia. On va le faire petit, mais son petit garçon. Nous songeons dans Ésaïe chapitre 9 verset 5. Prophétie que le Seigneur te baille ensemble avec le prophète Ésaïe. Il dit ensemble avec le prophète Ésaïe, Yeshaya, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la domination reposera sur son épaule, et on l'appellera, etc., etc. Nous connaissons donc, un fils nous a été donné, donc c'est le fils. C'est le fils. Dans Hébreux chapitre 5, là, nous te ouais, c'est le fils qui est devenu l'auteur du salut éternel. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Elle enfantera un fils. Nous tournons dans Matthieu chapitre 1er verset 21. Et elle enfantera un fils. Et tu l'appelleras du nom de
Yehoshua. Nous clair dans l'enseignement depuis le commencement, Yehoshua ici égale le salut. Yehoshua ici égale le sauveur. Yehoshua ici, parce que définition hébraïque de mot salut, même c'est Yehoshua. Donc le nom de Yehoshua, c'est le salut. Alléluia. Alléluia. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Pas de salut dans Mahomet. Pas de salut dans Maman Marie. Pas de salut dans un prophète. Pas de salut dans un pasteur. Pas de salut dans une dénomination religieuse. Quel que soit non, pas de salut là-dedans. Mais le salut se trouve uniquement dans le nom de Yehoshua HaMashiach. Alléluia. Le salut est personnifié. C'est bon bagarre au calon koto, il va dire je viens sauver l'âme. Non, c'est le salut. Donc il faut rencontrer ensemble avec le salut. Yehoshua HaMashiach. Alléluia. Du nom de Yehoshua, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc nous voyons ici le nom de Yehoshua HaMashiach, l'y attribué ensemble avec mission l'y sauver. C'est lui qui sauvera. Donc c'est le nom qui sauvera son peuple de ses péchés. Le nom de Yehoshua. Donc nous le nom sauver. Sauver le nom. Le nom égale sauver. Sauver égale le nom. Nous dans Lucas chapitre 1er. Luc chapitre 1er. Lucas chapitre 1er, mes frères et sœurs. Nous virerons dans la parole du Seigneur à la recherche de la vérité. D'après versets 46 à 49. Lucas chapitre 1er, verset 46 à 49. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et Myriam dit, mon âme magnifie le Seigneur, et mon esprit exulte en l'Élohim, mon sauveur. En Élohim, mon sauveur. Vous voyez, nous songeons dans Yeshaya, dans l'Ancienne Alliance, il a dit nous, l'Élohim d'Israël, ton sauveur. Alléluia. C'est Myriam ici qui a magnifié le Seigneur, qui a glorifié le Seigneur. Exil en Élohim, mon sauveur. Car il a tourné les yeux sur la bassesse de son esclave. Car voici désormais, toutes les générations m'appelleront béni. Parce que le puissant a fait pour moi de grandes choses et son nom est saint. Son nom est saint. Alléluia. Nous songeons tout à l'heure à un verset ça qui t'a parlé nous de le Saint d'Israël, ton sauveur. Alléluia. Je suis Yahweh, le Saint d'Israël, ton sauveur. Alors Myriam ici, la béni le nom du Seigneur Yehoshua HaMashiach, parce que le puissant, qui est le puissant? C'est le Seigneur Yehoshua HaMashiach. Dans Ésaïe, chapitre 9, verset 5, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera miracle, prince de Shalom, El Gibor, le puissant. Alléluia, puissant guerrier, fort dans les combats, Yeshua est son nom, 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 puissant guerrier, fort dans les combats, Yeshua est son nom, c'est le puissant. El Gibor ou El Gibor, El puissant. Alléluia. Le puissant a fait pour moi de grandes choses. Et son nom est saint. Alléluia. Gloire au Seigneur. Lucas chapitre 2. Lucas chapitre 2. Donc ici, nous dans les évangiles qu'a présenté nous notre Sauveur. Alléluia. Lucas chapitre 2. On a vérifié Lucas chapitre 2, verset 8 à 11. C'est l'ange du Seigneur annonce la naissance de Yehoshua. Alléluia. On a commencé ici. Et il y avait dans cette même contrée des bergers qui vivaient dans les champs et qui gardaient leurs troupeaux pendant les veilles de la nuit. Et voici qu'un ange du Seigneur se tint au-dessus d'eux.
et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, et ils furent saisis d'une grande peur. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car voici, je vous prêche une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple une grande joie. C'est la bonne nouvelle, c'est l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de notre Seigneur et Sauveur, Yahushua HaMashiach. Parler du Seigneur Yahushua HaMashiach, c'est de parler de la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle apporte la joie. Alléluia. Et la joie que cette bonne nouvelle apporte, c'est pas la joie que l'argent porté, visa, tant qu'on monde qui t'a des visa le tomber, ni tomber quel compte. Non! Joie ça n'a pas qu'à comparer avec la joie du Seigneur Yahushua HaMashiach. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, notre Sauveur, Yahushua HaMashiach. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car voici, je vous prêche ou je vous annonce, je vous prêche une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple. Quel peuple? Le peuple d'Israël, une grande joie. Alléluia, verset 11. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né le Sauveur, qui est le Mashiach, le Seigneur. Alléluia, le Sauveur est né. Yahweh, le Sauveur des enfants d'Israël, vient de naître. Alléluia. Parce que pas de sauveur, il est impossible pour gagner de sauveur. Donc le sauveur de l'ancienne alliance, c'est le sauveur de la nouvelle alliance. Alléluia. Alléluia. Et ici, bon, les trinitaires, je ne sais pas comment ils vont défendre là. Parce que pour les trinitaires, l'Élohim de l'ancienne alliance, c'est le Père. Donc il était dans le ciel là, il voyait deuxième personne de la Trinité, le Seigneur Yahushua. C'est ça il dit. Qui c'est Dieu le Fils, on va le voyer sous la terre. La Bible a présenté nous que l'Élohim de l'ancienne alliance, c'est le sauveur d'Israël. C'est le sauveur d'Israël. Donc si c'est le Fils qui vient, le Père était en Léa, Dieu le Père était en Léa, voyez Dieu le Fils sous la terre, et Dieu le Fils, la Bible présente nous comme le sauveur. Donc là, il y a un mélange, là, une confusion là. Il y a deux sauveurs. Un sauveur qui était dans le ciel là, il n'est pas venu lui-même, il voit le deuxième sauveur. Amalgame, tête chargée, confusion, trouble, problème. Problème. Il y a un seul sauveur. C'est le sauveur du monde. Dans les écrits de l'Ancienne Alliance, c'est Yahweh, traduit par l'Éternel. Dans les évangiles, c'est notre Seigneur, son nom a été révélé. Yahushua HaMashiach. Alléluia. C'est la bonne nouvelle. Le Sauveur est né. Le Sauveur vient de naître. Le Sauveur a pris la forme humaine pour vivre, pour habiter parmi les humains. C'est le mystère de la piété. Elohim, le Sauveur d'Israël, a été manifesté en chair. Forme chair là, c'est côté fils li. Forme divine, Elohim, c'est côté père li. La double nature de notre Seigneur et Sauveur Yahushua HaMashiach. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né le Sauveur, qui est le Mashiach, le Seigneur. Alléluia. Donc c'est ça la Bible présente nous ici pour notre Seigneur. Donc nous, Sauveur la net, Sauveur la prend naissance, Sauveur la vini. Alléluia. Nous songeons dans Yohanan chapitre 4. Yohanan chapitre 4, l'histoire des Samaritains. Pour qui ça, pour ne pas considérer le passage là. On nous prend dans Yohanan chapitre 4. Yohanan chapitre 4. Mes bien-aimés, mes frères dans le Seigneur. On nous regarde verset 42. Yohanan chapitre 4, verset 42. Ici, on nous rapidement mettons dans le contexte. C'est dans Yohanan chapitre 4, le Seigneur rencontré ensemble avec la femme samaritaine, Bopi Yaakov là. Et dans le dialogue, le Seigneur Yahushua HaMashiach ensemble avec la femme ça,
Femme là pral découvrir que le Seigneur Yahushua Mashiach, c'est le prophète annoncé par Moshe, par Yeshaya, c'est le Messie, c'est le Oin, c'est le Mashiach. Et puis le Seigneur offrit à cette femme-là l'eau de vie qui c'est lui-même encore. Présence lui-même encore. Et femme nan, Bible a dit nous, quitte couche de l'eau de vin prend, li quitte elle y allait dans la ville Samaria. Il commençait par annoncer le Seigneur Yahushua Mashiach. Il dit Mounio, moi rencontré un homme. Nom ça c'est un homme exceptionnel. Pas de cool sur la terre. Nom ça c'est un homme magnifique. Pas de cool nom ça. Et il commençait à parler du Seigneur Yahushua Mashiach. Il dit Mounio vinn ouais nom ça. Vinn côté nom ça. Alléluia. La femme samaritaine, li ba nou exemple qui meilleur comparativement ensemble avec les hommes religieux de nos jours. Nous, femmes nan invité Mounio pour aller joindre le Seigneur Yahushua Mashiach. Les hommes religieux de nos jours, ils ont invité Mounio pour Mounio venir joindre yo. Ils n'ont pas invité Mounio à joindre le Seigneur dans la parole, le Seigneur. Mais ils ont invité Mounio venir joindre yo. C'est ça qu'on a dit, un tel c'est fidèle moi. L'église là, c'est l'église moi. On prend ses propriétés privées, c'est bien li. On comprend? Non, c'est pas ça femme samaritaine n'a fait. Il a invité Mounio pour Mounio aller vers le Seigneur Yahushua Mashiach. Et Bible a dit nous Mounio aller contre le Seigneur Yahushua Mashiach et ils entendaient le Seigneur qui a parlé. Ils ont demandé le Seigneur Yahushua Mashiach pour le Seigneur par son titan ensemble avec eux. Et Bible a dit nous le Seigneur Yahushua Mashiach, il était vraiment ensemble avec Mounio, il passait 2 jours ensemble avec Mounio. Vous êtes capable de vérifier chapitre 4 là pour et qui ça va le passer mes frères et sœurs, on regarde dans verset 42. Et il disait à la femme, il ici, ILS, c'est Mounsayo, full Mounsayo qui te vient joindre le Seigneur Yahushua Mashiach. Il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ton discours que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est véritablement le Mashiach, le sauveur du monde. Yahushua le sauveur. Yahushua le salut. Moun yo dit ensemble avec Damnan. Donc première étape nous te croire c'est parce qu'on te vinn di nous, li dit toute bagaille de ou même, li raconter au vieux. C'était première étape qui te fait nous croire. Mais là nous vinn là, nous tendez monsieur lui-même qui a parlé. Nous tendez lui-même qui a enseigné. Et pas parce qu'on te vinn di nous, li était de toute bagaille fait nous croire. Nous avons l'autre dimension de foi qu'on a. Nous croyons parce que nous entendons nous-mêmes. Et non seulement nous entendons nous-mêmes, mais nous avons certitude, c'est lui-même qui est véritable Mashiach et c'est le sauveur du monde. Alléluia. Nous avons un avantage qui gagne lorsque nous invitons Mounio à aller vers le Seigneur, dans la prière, dans la parole, dans l'enseignement. Mounio foi augmenté. Parce que il y a un monde qui passe tout le temps l'attente de l'homme. Et puis il passe un petit temps seulement l'attente de le Seigneur Yahushua Mashiach, dans la parole, dans la prière. Comment le Seigneur a révélé la veille. Une grande différence, hein? Une grande différence. Grande différence. Imaginez femme samaritaine, nan te prend moun yo, li te bâti l'église li, et puis il te mette moun sa yo. Niveau foi moun sa yo t'a prêté seulement dans dimension ça yo tant de femmes nan te dit au Seigneur a dit de li. Mais puisque femme nan invité moun yo aller vers le Seigneur, là moun yo tande le Seigneur lui-même qu'a enseigné yo. Yo vinn kote dame nan yo dit dame nan. Nous croyons dans monsieur tande. Nous pas croyons dans monsieur tout simplement parce que te vinn dit nous. Li dou tout ça que dans vie ou. Mais nous tendons nous-mêmes et nous savons. Alléluia. Nous savons qu'il est véritablement le Mashiach, le sauveur de l'humanité. La parole du Seigneur est magnifique, mes bien-aimés, mes frères dans le Seigneur, c'est glorieux, c'est magnifique. Le Seigneur Yahushua Mashiach, notre sauveur. Nous voulons présenter le sauveur du monde. Nous voulons présenter le sauveur de l'humanité. En dehors de non Yahushua Mashiach ou perdu. En dehors de non Yahushua Mashiach ou échoué. En dehors de parole Seigneur Yahushua Mashiach ou fait corvée. Ou qu'a fait tout le temps ou observer l'église. Et pour mourir ou aller en enfer. Ou qu'a fait tout le temps ou observer un pasteur. Ou mourir ou aller en enfer. Ou qu'a fait tout le temps ou séparer bien ou bay moun. Ou bay moun manger. Ou aider moun ou mourir ou aller en enfer. Sous pas rencontrer ensemble avec le salut. Qui c'est le Seigneur Yahushua Mashiach. L'on observe nom ça.
Par grâce que le fait, par grâce que le ba ou servil. Alléluia. M'bo garanti, même si tu as mouru, salut assuré. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible présente nous le Sauveur dans les évangiles. C'est notre Seigneur. C'est notre Sauveur. C'est notre Maître. C'est notre Pasteur. Yehoshua Hamashiach. Yeshua Hamashiach. Yehoshua Hamashiach. Yehoshua le oint. Yehoshua le Messie, l'envoyé, le messager. Alléluia. Pas de l'autre nom qui a présenté ou qui a offert le salut. Alléluia. Dans le ciel, là, pas gagné, sous terre, pas gagné, en bas terre, pas gagné. Mais le seul nom qui sauve, c'est le nom de Yehoshua Mashiach. Et dans Apocalypse, chapitre 19, verset 13, la Bible nous dit son nom s'appelle la parole. Donc le nom du Seigneur, c'est le Seigneur Yehoshua Hamashiach, notre Sauveur. Mais son nom, c'est sa parole. C'est sa parole. C'est ça qu'elle dit, si vous m'aimez, gardez ma parole. Gardez mes ordonnances. Gardez mes commandements. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Yehoshua Mashiach, notre Sauveur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc ici, nous voyons les évangiles présentés, nous le Sauveur. Le Fils qui naîtra de toi, tu l'appelleras du nom de Yeshua. Et automatiquement, le nom de Yehoshua Mashiach révélé à Myriam, Zange l'en dit, c'est lui qui sauvera son peuple du péché. Alléluia. Ou même le péché a fini ensemble avec vous, vous encouragez vous. Acceptez non ça. Quoi non ça. Alléluia. Le salut ne se trouve pas dans une organisation religieuse. La religion ne sauve pas. Aucune religion ne sauve. Non pasteur là pas qu'à sauver. Non. Seul nous l'ont invoqué sincèrement de tout cœur qui est capable d'agir. C'est le nom de Yehoshua Hamashiach. C'est le nom qui fait trembler les démons. C'est le nom qui chasse Satan. Alléluia. C'est le nom qui chasse les démons. Non, Jacob chapitre 2 verset 19. Notre bien-aimé frère Jacob a dit nous croyons qu'il un seul Elohim nous fait bien. Mais démons non seulement ils croient mais ils tremblent devant. Alléluia. C'est le nom qui fait trembler les démons. C'est le nom qui pardonne les péchés. C'est le nom qui guérit. C'est le nom qui délivre. C'est le nom qui sauve. Le beau nom de notre Seigneur et Sauveur, Yeshua Hamashiach. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous avons 1 Timothée chapitre 1er, verset 1er. 1 Timothée chapitre 1er, verset 1er. Alléluia. Alléluia. 1 Timothée chapitre 1er, verset 1er. 1 Timothée 1er, verset 1er. Paulos, apôtre, nous là, mes frères et sœurs. Paulos, apôtre de Yehoshua Mashiach, selon le mandat d'Elohim, notre Sauveur et Seigneur, Yehoshua Mashiach, notre espérance. Nous sommes dans la définition, nous avons de salut. Nous donnons pour salut aux jeunes sauvés, aux jeunes sécurité, aux jeunes assurance, aux jeunes espérance. Alléluia, espérance, aux jeunes liberté, non pas la liberté selon le monde, mais la liberté selon la parole du Seigneur. Où je tout ça dans en Yehoshua Mashiach, nous sommes comblés, nous dit la parole du Seigneur. Et Paulos ici l'a présenté nous l'Elohim, alléluia, Paulos, apôtre de Yehoshua Mashiach, selon le mandat d'Elohim, notre Sauveur. Donc Elohim est notre Sauveur. Elohim est notre Seigneur, Yehoshua Mashiach, notre espérance. Notre espérance. Alléluia. Alléluia. 2 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 2, pardon. 1 Timothée toujours. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. Mes bien-aimés, mes frères dans le Seigneur, après verset 3 à verset 5. Verset 3 à verset 5.
car cela est bon et agréable devant Elohim notre Sauveur. Alléluia. Devant Elohim notre Sauveur. Il y a un seul Elohim et c'est notre Sauveur qui veut que tous les humains soient sauvés. Nous, hein? Sauvés. Sauveur, sauvé. Et qu'ils viennent à la connaissance précise et correcte de la vérité. Verset 5. Car Elohim est un seul Elohim. Et le médiateur entre Elohim et les humains est un, l'humain, Mashiach Yehoshua. Alléluia. Donc la Bible présente nous notre Elohim, notre Sauveur. 1 Timothée chapitre 4, verset 10. 1 Timothée chapitre 4, verset 10. Nous dans la parole du Seigneur, mes frères et sœurs, verset 10. Alléluia. Car c'est pour cela que nous travaillons dur et que nous sommes insultés, parce que nous espérons dans l'Élohim vivant qui est le sauveur de tous les humains, mais principalement des fidèles. Donc il y a un seul Elohim. Et un seul Elohim, ça c'est le sauveur de l'humanité, le sauveur du monde. Alléluia, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous fiers pour nous parler de non ça. Mes frères et sœurs, nous fiers pour nous présenter non ça. C'est le nom qui sauve. C'est le nom de notre Sauveur. Alléluia. Alléluia. Yehoshua HaMashiach. Et vraiment toute Bible là. Rappelez-vous que nous disons, si nous devons considérer le Seigneur Yehoshua HaMashiach notre espérance. C'est lui-même nous souhaitons, notre bien-aimé frère Paulos a présenté nous tout à l'heure dans 1 Timothéos chapitre 2. 1 Timothéos chapitre 2. Rapidement, on va tourner là-dedans. 1 Timothéos chapitre 2. 1 Timothéos chapitre 2, verset 1 Timothéos chapitre 2. Car cela est bon et agréable devant Elohim, notre Sauveur. Donc Elohim, notre Sauveur. Nous apprenons toute Bible là pour nous considérer Elohim, notre Sauveur. Bon, seul Elohim. Elohim est un. C'est la prière la plus connue des Juifs en Israël. Nous joignons dans Deutéronome. Nous joignons dans Deutéronome chapitre... En algadé, mes frères et sœurs, en algadé. C'est nous remet vérifier pour voir ça que nous avons dit là. Nous avons Deutéronome chapitre 6 verset 4. Deutéronome chapitre 6 verset 4. Écoute Israël, Yahweh, notre Elohim, Yahweh est un. Yahweh, notre Elohim, Yahweh est un. C'est la prière la plus connue des Juifs. C'est la prière la plus citée parmi les Juifs. Chaque matin, dans la dévotion matinale, yo répété prière ça. C'est un coup un cantique que le teye pour yo. C'est le Shema. Shema Israël. Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Shema. Le Shema, c'est écoute. Écoute Israël. Shema Israël. Shema ou Shema. Shema Israël. C'est écouter. Mais écouter ici, c'est pas seulement tendre un bagay. C'est tendre un bagay, mais on comprend ça tendre pour agir selon ce tendre. Donc, on tendre un bagay, mais on comprend ça ou tendre pour agir selon ou bien d'après ce tendre. Donc, c'est le Shema Israël. Elohim est un. Donc, il y a un seul Elohim. Et même la Bible a présenté nous seul Elohim ça comme le sauveur du monde. Le Seigneur Yehoshua HaMashiach est l'Elohim tout-puissant. Le véritable Elohim. Alléluia. Donc c'est le sauveur. C'est Yehoshua le sauveur. Nous avons 1 Timothéos chapitre 4 verset 10. Nous avons dit ça tout à l'heure. On nous regarde 1 Timothéos chapitre 4 verset 10. Là. Verset 10. Car c'est pour cela que nous travaillons dur et que nous sommes insultés parce que nous espérons, vous voyez, c'est l'espérance, nous espérons dans l'Élohim vivant qui est le sauveur de tous les humains, mais principalement des fidèles.
Qui ça notre bien-aimé frère Petros lui-même? Petros pral enseigner nous sur le Seigneur Yahushua Mashiach notre sauveur. Nous avons 2 Petros. Notre bien-aimé frère Petros, 2 Petros, chapitre 1er, verset 1er. Shimon Petros, esclave et apôtre de Yahushua Mashiach, à ceux qui ont obtenu par tirage au sort une foi du même prix que la nôtre par la justice de notre Elohim et Sauveur. Comment le Yahushua Mashiach. Par la justice de notre Elohim et Sauveur, Yahushua Mashiach. On regarde verset 11 toujours. Verset 11. Verset 11. Car c'est ainsi que l'entrée, nous sommes ici, verset 11, car c'est ainsi que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Yahushua HaMashiach vous sera richement fournie. Qui est le Sauveur dans la Bible? Qui est le Sauveur de toute la Bible? C'est le Seigneur Yahushua HaMashiach. Yahushua Mashiach. Gloire au Seigneur. Donc, moi, vraiment senti à cœur pour nous passer, pour nous glorifier le Seigneur dans ce cantique. Dans ce cantique. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci, Père. Yeshua, qui est comparable à toi, oh Yeshua, mais qui est comme toi, Yeshua, qui est comparable à toi, oh Yeshua, qui dans le ciel peut se lever et se comparer à toi, oh Yeshua, qui sur la terre peut se lever et se comparer à toi, oh Yeshua, qui parmi les fils des hommes peut se lever et se comparer à toi, oh Yeshua, mais qui dans ce monde peut se lever et se comparer à toi, oh Yeshua, qui comme toi, Yahweh, personne n'est comme toi, Seigneur, oh Yeshua, qui est comme toi, Yeshua, qui est comparable à toi, oh Yeshua, qui est comme toi, Yahweh, personne n'est comme toi, Seigneur, oh Yeshua, qui est comme toi, Yeshua, qui est comparable à toi, oh Yeshua. Gloire au Seigneur. Donc, nous retournons dans l'enseignement, mes bien-aimés. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous baguons l'autre nom. Non, nous baguons l'autre nom, nous baguons l'autre message. C'est le Seigneur Yahushua Mashiach, notre Père, notre pasteur, notre guide, notre enseignant. Il est tout pour nous. Il est tout pour nous. Donc, nous a présenté le Seigneur Yahushua Mashiach comme étant le salut, comme étant notre sauveur, le sauveur de l'humanité, le sauveur de l'humanité. Alléluia. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous toujours dans 2 Petros. Nous toujours dans 2 Petros. On apprend le chapitre 3. 2 Petros, chapitre 3. Et on nous regarde verset 18 là ensemble, mes frères et sœurs. Alléluia. 2 Petros, chapitre 3, verset 18. Verset 18 ici. Verset 18. Car en émettant des sons enflés et dépourvus de vérité et de convenance, il attrape avec un appât par les désirs de la chair et par la luxure sans bride ceux qui ont vraiment échappé aux gens qui tournent en rond dans l'égarement. Dans l'égarement. 2 Petros chapitre 3. Alors ici nous dans 2 Petros chapitre 2. Pardon mes frères et sœurs, c'est 2 Petros chapitre 3. Ici verset 18. 2 Petros chapitre 3 verset 18. 2 Petros 3 verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance
de notre Seigneur et Sauveur Yahushua Mashiach. À lui la gloire, et maintenant, et pour le jour de l'éternité. Amen. C'est notre bien-aimé frère Petros, le Seigneur a accordé grâce, qui a partagé ensemble avec nous parole sayo par la grâce du Seigneur, mes frères et sœurs, dans les Saintes Écritures. Moi préféré croire à 100% à sa Bible a dit moi, au lieu que me croire à ça, yon pasteur, yon apôtre, a dit non. La parole du Seigneur est au-dessus de toute bagaille. C'est lui-même qui vraie source de foi, nous. La parole, les Saintes Écritures, l'Écriture sainte. Notre bien-aimé frère Petros qui a parlé ici, il était vivre avec le Seigneur. Il était connaît le Seigneur Yahushua Mashiach. Pendant le ministère terrestre, pendant le service le Seigneur Yahushua sur la terre, c'est des hommes qui étaient avec le Seigneur, qui étaient connaît le Seigneur, qui étaient vivre message Seigneur Yahushua Mashiach. Et c'est des hommes, lorsque le Seigneur a enlevé, lui confier aux responsabilités pour enseigner parole, pour prêcher parole et pour faire des disciples. Et le Seigneur a utilisé, bien aimé, pour dire nous, mais croissez. Donc nous devons grandir dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Yahushua Mashiach. À lui la gloire. À lui la gloire. Et pas oublier, la Bible nous dit, Elohim, c'est un Elohim jaloux. Il ne peut pas partager gloire à personne. Donc, si le Seigneur Yahushua Mashiach n'est pas Elohim, comme il est l'Elohim tout-puissant, le véritable Elohim, le sauveur de l'humanité, c'est lui-même qui digne pour le recevoir gloire. C'est lui-même qui digne pour recevoir honneur, louange, exaltation. Alléluia. À lui, la gloire. Et maintenant, et pour les jours de l'éternité. Donc, dans l'éternité, c'est lui qui n'a pas adoré, c'est lui qui n'a pas loué, c'est lui qui n'a exalté. Alléluia. 2 Timothée, chapitre 1er, verset 10. Nous retournons dans Timothée. 2 Timothée, allez à noter dans 1 Timothée, qu'on y a nous dans 2 Timothée, chapitre 1er, verset 10. 2 Timothée, chapitre 1er, verset 10. C'est notre bien-aimé frère Paulos, le Seigneur a utilisé ici. Mais on prend depuis verset 10. Mais qui maintenant a été manifesté à travers l'apparition de notre Sauveur, Yahushua Mashiach, qui a en effet aboli la mort et qui a mis en lumière la vie et l'immortalité à travers l'évangile. Mais qui maintenant a été manifesté. À chaque fois nous été manifesté ça, il faut que nous regardions dans 1 Timothée chapitre 3 verset 16. Cap dit nous et sans contredit, le mystère de la piété est grand, Elohim a été manifesté. Elohim a été manifesté en chair. Donc c'est manifesté à travers l'apparition de notre Sauveur, Yahushua. Donc pas de deux sauveurs dans la Bible, il y a un seul Sauveur, et seul Sauveur ça, non li, c'est Yeshua Mashiach, ou Yahushua HaMashiach. Nous te voyons dans la définition hébraïque là, nous te voyons que non même c'est salut, non même c'est délivrance. Alléluia. Alléluia. 2 Timothée chapitre 4 verset 18. 2 Timothée chapitre 4 verset 18. Qui ça la Bible dit nous dans 2 Timothée chapitre 4 verset 18. Le Seigneur me délivrera aussi de toute mauvaise œuvre et me sauvera dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les âges des âges. Amen. Qui est-ce qui a délivré, qui a gagné pour délivrer notre bien-aimé frère Paulos qui a parlé ici de toute mauvaise œuvre? C'est le Seigneur. Qui est-ce qui a sauvé dans son royaume céleste? C'est le Seigneur. Le Seigneur me délivrera aussi de toute mauvaise œuvre et me sauvera dans son royaume céleste. Donc le Seigneur, notre Sauveur, a son royaume céleste. À lui la gloire pour les âges des âges. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Philippiens chapitre 3 verset 20. Nous sommes dans Philippiens. Philippiens chapitre 3 verset 20. Philippiens 3 verset 20, nous ici.
car notre communauté des citoyens est dans les cieux, d'où nous attendons aussi assidûment et patiemment le Sauveur, le Seigneur, Yahushua HaMashiach. Yahushua Mashiach. Nous attendons le Sauveur, le Seigneur Yahushua Mashiach, c'est notre Sauveur. Nous dans Titos, donc mes frères et sœurs, n'a vérifié, n'a parcouru, n'a promené dans la parole, dans les Saintes Écritures, pour nous montrer notre grand Elohim et Sauveur, notre Sauveur, le Seigneur Yahushua HaMashiach. C'est le Sauveur de l'humanité et son nom c'est Yahushua HaMashiach. Titos, chapitre 1er. Titos, chapitre 1er. Mes frères et sœurs, on nous regarde versets 3 et 4. Alléluia. Mais en ces temps propres, il a manifesté sa parole dans la prédication qui m'a été confiée selon le mandat d'Elohim, notre Sauveur. Selon le mandat d'Elohim, notre Sauveur. Un seul Elohim, un seul Sauveur. À Titos, mon vrai fils, selon la commune foi, grâce, miséricorde, shalom, de la part d'Elohim, le Père, et du Seigneur, Yahushua Mashiach, notre Sauveur. Non seul passage là. Dans Titos chapitre 1er, verset 3, présentez-nous Elohim, notre Sauveur. Verset 4 là, présentez-nous le Seigneur, Yahushua Mashiach, notre Sauveur. Donc le Seigneur, Yahushua Mashiach, c'est Elohim. Yahushua Mashiach, c'est notre Sauveur. Alléluia. Alléluia. Donc, un seul Elohim, le Seigneur Yahushua Mashiach, un seul Sauveur, le Seigneur Yahushua Mashiach. Mais nous pas qu'à fatiguer parler de nous ça. Nous pas qu'à fatiguer lever nous ça. Jamais, jamais, jamais. Nous pas qu'à parler de l'autre non. Nous pas qu'à quitter nous ça pour nous parler de nous l'église nous. Nous pas qu'à quitter nous ça pour nous parler de nos pasteurs nous. Nous pas qu'à quitter nous ça pour nous parler de nos prophètes nous. Non, 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 mes frères et sœurs. Parlons du Seigneur Yahushua HaMashiach. Suspendre présenter peuple à pasteur parce que pasteur pas qu'à sauver. Présenter le si là qui a sauvé là. Le Seigneur Yahushua HaMashiach, le sauveur du monde. Suspendre présenter peuple là dans l'église où je ne dis à nous jeunes bon monde. Yo d'accord pour yo pour maillot mettez sous yo. M'pa connait si ça acheter, m'pa connait si c'est cadeau yo fait au cadeau et puis le regarder dans domayo qui sort ouais dans domayo publicité non l'église moun l'église Shalom Tabernacle de Gloire dans domayo oui. Il y a des séries d'artistes dans monde là. Pour yo ta pour maillot pour yo mettre sur yo qui gagne non yon entreprise connaît que entreprise a ba yo gros l'argent pour yo faire publicité pour yo. Je ne dis à nous joindre des chrétiens, des gens qui disent que c'est chrétien, des gens qui croient que le Seigneur Yahushua Mashiach a sauvé. Au lieu de faire publicité pour le Seigneur Yahushua Mashiach, au lieu de faire publicité pour l'évangile royaume, au lieu de faire publicité pour non ça, qui est capable de sauver, capable de guérir, capable de chasser des démons, capable de délivrer, capable de pardonner péché, il faut faire publicité pour l'église, il faut faire publicité pour le pasteur. Gen moun ou el mette mayo a sou li et pour garder ou non pasteur nan do mayo a. Non pasteur. Est-ce que pasteur a sauvé? Non. Donc si yo même y a présenté l'église yo, si yo même y a présenté pasteur yo, si yo même y a présenté apôtre yo, mais nous-mêmes grâce au Seigneur, n'a présenté le Seigneur Yahushua Mashiach, le nom qui fait trembler le royaume démoniaque satanique. Non ça, lorsque invoqué quelque part, Satan face à terre. Démon face à terre devant non ça. Bible a dit, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Afin qu'au nom de Yahushua Mashiach, tout genou fléchisse. Tant de ceux qui sont dans les cieux,
de ceux qui sont sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Yahushua Mashiach est le Seigneur des seigneurs, le Sauveur de l'humanité, à la gloire d'Élohim, son Père. Et nous disons Amen. Alléluia. 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 Titos chapitre 2. Titos chapitre 2. On va regarder verset 10 à 14. Titos chapitre 2 verset 10 à 14. Merci Seigneur pour parole. Verset 10. Ne détournant rien, mais faisant toujours paraître une grande fidélité, afin qu'en toute chose, il honne la doctrine d'Élohim, notre Sauveur. La doctrine d'Élohim, notre Sauveur. Car la grâce d'Élohim qui apporte le salut à tous les humains est apparue. Donc la grâce d'Élohim, c'est le Seigneur Yahushua Mashiach. La grâce d'Élohim qui apporte le salut. Donc le nom qui apporte le salut. Donc nous, la grâce est personnifiée. La grâce est personnifiée dans la Bible. On est des gens qui disent, nous là, dans la grâce là. Soit la grâce là, on va le Seigneur Yahushua Mashiach. On va la grâce. On va en grâce. La grâce d'Élohim qui apporte le salut à tous les humains est apparue. Elle nous enseigne pour qu'en renonçant à l'impiété et au convoitise moderne, nous vivions dans l'âge présent discrètement, justement et pieusement, en attendant l'espérance bénie et l'apparition de la gloire de notre grand Elohim et Sauveur, Yahushua HaMashiach. De notre grand Elohim et Sauveur. Nous t'appelons un passage dans l'Ancienne Alliance tout à l'heure qui t'a présenté nous côté que Yahweh a voyé le Sauveur, un Sauveur pour les enfants d'Israël. Et la Bible a dit nous, Sauveur ça les grands. Les grands. Alléluia. Donc c'est notre grand Elohim et Sauveur. C'est notre grand Elohim et Sauveur. Qui est notre grand Elohim et Sauveur? C'est le Seigneur Yahushua HaMashiach. Qui est notre grand Elohim et Sauveur? C'est le Seigneur Yahushua HaMashiach. En attendant l'espérance, nous te disons, dans le salut, il y a le mot espérance. Espérance, salut, délivrance, alléluia, liberté, guérison, etc. En attendant l'espérance bénie et l'apparition de la gloire de notre grand Elohim et Sauveur, Yahushua HaMashiach. Yahushua HaMashiach, notre grand Elohim et Sauveur. Alléluia. 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 Magnifique est le Seigneur, notre grand Elohim et Sauveur, le Seigneur Yahushua HaMashiach. Et n'a conclu ici avec une référence nous joignent dans les Saintes Écritures de notre bien-aimé frère Yehuda. Yehuda, le petit frère de notre Seigneur et Sauveur Yahushua homme, Yahushua l'humain. Donc c'est Yehuda. Monsieur traduit nous par Jude. Mais nous avons Yehuda. Yehuda. Ici, Yehuda 24 et 25. Yehuda 24 et 25. Nous avons une petite précision pour nous dire, dans la Bible, lorsque il y a un livre qui a un seul chapitre, ou capable, si vous voulez, ou dit chapitre 1er, verset, on dit par exemple verset 24-25, mais comme ça, tout capable de dire uniquement verset. Donc, nous avons Yehuda 24 et 25. C'est la conclusion de l'Etsa, notre bien-aimé frère Yehuda, le petit frère de Yahushua l'humain, le fils de Myriam et de Yosef. Qui ça que lui dit nous ce sujet ça que nous avons partagé à notre Sauveur, notre Seigneur Yahushua Mashiach, le salut, notre Sauveur. Or, à celui qui peut vous garder de trébucher
et vous placez sans défaut en présence de sa gloire avec allégresse. À Elohim, seul sage, notre Sauveur, soit gloire et majesté, force souveraine et autorité, et maintenant et pour tous les âges. Amen. C'est notre bien-aimé frère Yehuda qui a parlé ici. Il était adressé lettre ça pour parler ensemble avec bien-aimé de la foi, pour regarder la foi qui a été communiquée, qui a été transmise une fois pour toutes. Et il dit, or à celui qui peut vous garder. Garder ici, c'est préserver, de trébucher. Et vous placer sans défaut en présence de sa gloire avec allégresse à Elohim, au seul Elohim, dans toute la Bible. Nous te voyons dans Deutéronome chapitre 6 verset 4 là. Elohim est un. Notre bien-aimé frère Yaakov, dans Yaakov chapitre 2 verset 19, lui présentez-nous pour le dire nous croyons qu'il un seul Elohim nous fait bien. Mais démons yo, non seulement yo croyent qu'il y a un seul Elohim, mais yo tremblent devant seul Elohim ça. Dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5, Bible a dit nous que il y a un seul Elohim et un seul médiateur entre Elohim et les humains, c'est Yahushua l'humain. Un seul Elohim. Et notre bien-aimé frère Yehuda a dit nous ici à Elohim, seul sage, notre sauveur. Donc Elohim est notre seul sage. Et sage ici, il fait référence à la sagesse d'en haut, le sage, notre Seigneur Yahushua Mashiach, notre sauveur. Soit la gloire. Donc à lui soit la gloire et la majesté, la force souveraine et l'autorité, et maintenant et pour tous les âges. Amen. Donc, les écrits de l'ancienne alliance, présentez-nous le sauveur du monde, Yahweh, l'Elohim d'Israël. Les écrits des Nevi'im, les prophètes Shemuel, prophète Yeshaya, même Shaoul, présentez-nous Yahweh notre sauveur. Dans les écrits des évangiles, nous te voyons dans Matthieu chapitre 1er, Lucas chapitre 1er, Lucas chapitre 2, qui présentait nous sauveur ça, qui prend naissance. Comment sauveur ça, présentez-lui ensemble avec les mages, pour dire, moi, viens annoncer nous une bonne nouvelle. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né le sauveur. Et cette nouvelle nous donne la joie. Parlant du Seigneur Yahushua Mashiach, présentez le Seigneur Yahushua Mashiach, notre sauveur, notre force, notre secours, notre libérateur, notre rédempteur. C'est un message qui porte dans le cœur nous la joie. Dans les écrits de la Nouvelle Alliance, ou dans les écrits du Testament de notre Seigneur et Sauveur Yahushua HaMashiach, nous joignons la Bible qui a présenté nous le Seigneur Yahushua HaMashiach comme notre grand Elohim et Sauveur. Nous avons dans Titus chapitre 2 qui présente nous le Seigneur Yahushua HaMashiach comme notre grand Elohim et sauveur. Notre bien-aimé frère Paulos, présentez-nous-lui comme notre sauveur. Notre bien-aimé frère Petros, présentez-nous-lui comme notre sauveur. Notre bien-aimé frère Yehuda, présentez-nous-lui comme notre sauveur. Yohanan, parlez de lui en tant que le sauveur de l'humanité. Alléluia, oui. Yahushua, notre sauveur. Le nom de Yahushua même, c'est le salut, c'est la délivrance. La Bible a dit nous dans Genèse, côté que Yaakov, pour la première fois,
il pral dit avant que le mourir, il dit li placer confiance li. Non, Yehoshua Mashiach qui c'est espérance li. Donc pas gagner deux sauveurs, gagner un seul sauveur. Et seul sauveur ça, la Bible présente nous li comme Yahweh, l'Elohim d'Israël, le sauveur des enfants d'Israël. Et sauveur ça, li manifesté en chair, li vini parmi les humains pour le sauver nous. La Bible présente nous salut ça sous trois étapes. Gagne le salut en Yehoshua Mashiach par la justification, côté que Elohim justifie nous en Yehoshua Mashiach. Le jour que nous acceptons le Seigneur Yehoshua Mashiach comme sauveur nous, comme maître nous, Elohim déclare nous justes, les justifier nous. C'est la justification en Yehoshua Mashiach. Et deuxième étape, salut, ça nous rejoindre dans la sanctification. Donc c'est le salut progressif. Le salut progressif en Yehoshua Mashiach. Donc tous les jours, dans la crainte du Seigneur, de la prière, dans la méditation quotidienne de la parole du Seigneur, le Seigneur a sanctifié nous. Dans Yohanan chapitre 17, la Bible nous dit, le Seigneur Yehoshua, homme de la prière, il dit, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Donc c'est la parole qui nous sanctifie. C'est la parole qui a lavé nous. Et finalement, en dernier lieu, nous gagnons pour nous gagner le salut éternel, le salut définitif, lorsque nous va gagner pour nous ressusciter, pour ceux-là qui étaient morts en Yehoshua, et ceux-là qui étaient vivants en Yehoshua, il va transformer de un corps glorieux pour aller à la rencontre de notre Seigneur et Sauveur, Yehoshua Mashiach dans les airs. Et la Bible nous dit, nous serons toujours avec le Seigneur. Gloire au Seigneur. Père, merci pour enseignement parole. Merci pour l'échange que nous t'ai gagné entre frères et sœurs. Que toute la gloire te soit rendue. Même Jean la Bible dit, lorsqu'on finit un travail pour nous faire travail là, nous devons seulement déclarer que nous sommes des esclaves inutiles. Donc nous ne valons rien, nous ne pas mériter rien. Tu es notre sauveur, l'Elohim d'Israël, Yehoshua Mashiach. Reçois la gloire, Père, dès maintenant et pour les âges et des âges. Amen. Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur.